Allô, allô, bonjour. Mes chers amis, c'est après beaucoup d'exercices, je vous jure, pour que nous arrivions même à faire notre première émission pour faire la promotion de notre site, notre chaîne de télévision, katangatelevision.tv, qui est opéré à 3 locations, c'est-à-dire à Los Angeles, Washington et ici à Montréal. Donc, on aura le choix d'avoir beaucoup d'émissions qui viendront un peu de partout, avec nos amis de Lubumbashi aussi, de Kinshasa. Donc, on aura l'occasion d'avoir beaucoup d'émissions. Donc, s'il y a quelqu'un qui me suit, il peut juste nous faire signe, mais n'empêche, comme vous avez remarqué, notre background est totalement vert. C'est-à-dire, ce sont des expériences qu'on va faire pour voir s'il y a possibilité. Après, on vous met le logo de notre site. Donc, moi, c'est Jean-Luc Kienge. Donc, n'oubliez pas ça, Jean-Luc Kienge, le Madiba congolais. Donc, je suis le patron de Katanga Télévision TV. Donc, le site existe. Alors, s'il y a des gens qui nous suivent, qui nous font juste un petit signe, parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Alors, faites-nous un signe, et puis, si vous nous suivez, qu'il n'y a pas de problème, ça nous fera un grand plaisir. Et que si ça passe bien et qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, encore une fois, bienvenue sur Katanga Télévision. Donc, notre chaîne, c'est une chaîne de télé. Donc, j'ai pris le nom de Katanga Télévision parce que je suis né au Katanga, j'ai grandi là-bas. Et donc, c'est l'une des raisons que notre chaîne existe. Aujourd'hui, nous allons faire notre toute première là, parce qu'on est maintenant dans le studio, donc vous voyez le green screen, mais on va essayer de voir éventuellement comment changer cela pour que vous puissiez voir tout notre studio tel qu'il est. Donc là, je vois, on m'envoie que la connexion est lente. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de remettre cela à une vitesse normale. Donc, et on retourne. Ah, ok. Est-ce que vous me voyez là? Ça va maintenant. Oui, parce qu'on a eu des petits problèmes de connexion. Donc, ce que je voulais vous dire est que notre chaîne de télévision, Katanga Télévision, est une bonne chaîne de télévision qui va commencer à fonctionner, enfin qui commence à fonctionner dès aujourd'hui en fait. Alors, il y a des émissions qu'on appelle de podcasts que nous pouvons faire, donc comme vous pouvez le vérifier, on fait des podcasts et ce sera en français, en swahili, en lingala, où les gens peuvent aussi intervenir. Hein. On aura l'occasion de vous soumettre notre numéro, mais sinon vous pouvez nous suivre aussi parce que juste après cette émission, on va passer aussi sur YouTube pour faire la première expérience du premier jour. Donc, soyez indulgents et gentils avec nous pour nous suivre. En fait, après le dossier de l'annonce de Katanga Télévision, nous allons passer sur quelque chose que j'ai suivi sur plusieurs chaînes, YouTube, TikTok, Facebook, sur Internet et sur les réseaux, hein, comme on dit. Bon, moi, je suis habitué à dire l'Internet. Ben, sur les réseaux, donc, il y a énormément une polémique au niveau du Congo où tout le monde parle du dossier des réfugiés que Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a signé avec Donald Trump
pour qu'on nous amène des réfugiés qui seront logés aux alentours de Kinshasa vers Maluku et Nsele, et qu'il semblerait qu'ils ont déjà construit des endroits pour ces réfugiés. Bon, selon mes sources et mes gens qui sont sur place à Kinshasa, ils me déclarent que même c'est archi faux. Il n'y a rien qui a été construit. On ne sait pas ce qui va arriver à ces pauvres réfugiés qui sont mexicains ou de je ne sais d'où ils viennent, ou de l'Inde, ou je n'ai aucune idée. Il n'y a que lui-même, le chef de l'État et son ministre de l'Information qui savent exactement là où ils vont mettre ces gens. Mais maintenant, il y a quelque chose qui m'a fait tiquer. J'étais en train de suivre quelques émissions, mais il y a des gens au niveau de Kinshasa qui déclarent que il y a quelque chose qui... Qu'est-ce que ça veut dire? Une seconde là, parce que c'est la première fois que nous faisons ça. Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire. Couldn't add guest. Ok, c'est bon. Alors, il y a quelque chose qui nous a quand même surpris, c'était de voir... Bon, j'ai entendu un journaliste de Kinshasa qui dit que les États-Unis auraient déjà donné 35 millions de dollars concernant ce dossier. Mais maintenant, ce qui se passe est que la signature ah merci, le SG, le grand maître Mulongo Mukena Mulunda, il vient de nous joindre aussi, ce qui nous fait vraiment un grand plaisir. Et puis, il semblerait que n'eût été les enquêtes des Jeunes Afrique pour divulguer cette information, on ne l'aurait jamais su. Donc ça, c'était un. Et puis maintenant, il y a un autre journaliste, j'ai oublié son nom, il porte souvent des rubans, là, je l'ai suivi à la télé de Jean-Marie Kassanda, il dit que il semblerait que le Congo a reçu déjà 35 millions de dollars. Et il déclare que 35 millions de dollars en Lingala, je vais reprendre sa phrase comme il a dit en Lingala, que 35 millions de dollars, wana, ezambongo ya bamama, lokola frivaro, je ne sais même pas c'est quoi frivaro, et puis na oyo, eza ya bamama. Bon. Donc les Américains auraient déjà donné 35 millions de dollars qui probablement, je pense, vont disparaître. Ou vont disparaître, ou ont disparu, parce que personne ne va en parler. Et ensuite, le monsieur a ajouté, plus grave encore, que il devait y avoir, on a interpellé Kayi Kwamba, la ministre, la fameuse ministre des Affaires étrangères, qui a étudié à Harvard. Hein. Mais selon nos enquêtes, je ne pense pas qu'elle a étudié à Harvard. Elle a fait quelques formations, quelques cours du soir, quelques certificats, mais dire qu'elle a un diplôme de Harvard, bon, c'est un peu trop là. Bon, ça c'est pas le dossier du jour. Bon, maintenant, on l'a demandé de l'appeler au niveau du Parlement, et il semblerait qu'il y a opposition par les gens de la présidence pour que si elle arrive et que ce dossier-là ne soit pas un dossier où les gens doivent lui poser les questions en live. Hein. Donc, tout le monde peut suivre, les députés posent des questions. J'ai oublié le terme là, de politiciens congolais ou politicailleurs. Moi, pour moi, ce ne sont pas des politiciens, des politicailleurs. Alors, ce qui s'est passé est que il semblerait qu'on va la recevoir dans un bureau privé où on va essayer d'expliquer et puis on va faire un petit rapport au peuple. Bon, et voilà. Voilà la démocratie made in Chilombo. Donc ça, c'était les dossiers des réfugiés. Bon, maintenant, j'étais en train de réfléchir, je me suis posé une question. Je vais essayer de parler, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait ça, donc je vais essayer de parler comme je vois, il y a des gens qui me suivent, comme si je parlais avec vous. Et puis vous pouvez même envoyer des questions, et puis je peux aussi répondre, parce que je suis en mesure de parler et de lire en même temps. Alors, c'est que nous, on n'a pas compris, c'est pourquoi il y a opacité de ce dossier-là. Parce que, qu'est-ce qui se passe en réalité quand on signe des contrats?
Quand on signe des contrats, on doit l'amener au Parlement et puis le Parlement doit décider de ce qui doit être fait pour l'intérêt du pays. Mais maintenant, il y a un autre problème que j'ai vu d'autres gens comme nos frères de Bokechu et commandant Esso. J'étais en train de suivre leur émission juste avant que je vienne ici pour essayer de lancer le live parce que là, on est parti maintenant pour la gloire. Alors, eux, ils ont dit que l'argent a été déjà donné, mais seulement il y a beaucoup de problèmes. Parce que ces pauvres réfugiés, quand ils seront au pays, ils risquent de se retrouver dans la rue en train de demander de l'argent aux gens, parce que vous savez comment le Congo fonctionne, hein? D'abord, on dit on a construit, mais on n'a jamais construit. Mais au Rwanda, on a vu, avec l'argent du Congo, ils ont construit hein, pour recevoir les 125 ou 250 immigrants de l'Angleterre. Mais c'est le changement de régime qui a fait, enfin de régime de gouvernement, hein, parce qu'il y a eu élection et puis on a voté les autres, là, les libéraux, je pense, comme on les appelle. Et ces libéraux ont dit non, il n'y a pas question d'entrer dans cette affaire-là. Ça, c'est très important. Bon, maintenant, pour notre pays, il semblerait que l'arrivée des réfugiés va dans le sens de M. Chilombo. Bon, moi, je l'appelle toujours Tshisekedi. Chilombo, je ne suis pas habitué à ce nom-là. Bon, M. Tshisekedi, M. Tshisekedi est en train de tout faire pour plaire au président américain, M. Donald Trump, qui a lui-même énormément de problèmes. Parce que au mois de décembre, il y aura les élections et les midterms, hein, comme on dit. Hein, c'est-à-dire aux États-Unis, à chaque 2 ans, sur 4 ans, il y a 2 ans, il y a toujours des élections. Alors, ce qui arrive est que M. Tshisekedi est en train de tout faire pour changer la constitution avant fin décembre, c'est-à-dire quand le Congrès et le Sénat risquent de basculer vers les démocrates, et les démocrates, je pense pas qu'ils aiment beaucoup Félix Tshisekedi, je ne le pense pas. Et je demande même à tous les politiciens, les politicailleurs, les gens de mouvements civils, les gens de tout le monde qui milite pour un bon changement et la bonne gouvernance au Congo, de tout faire pour rencontrer les Américains et du moins en matière de congrès pour les informer de ce qui se passe au pays, c'est-à-dire qu'on lutte pour que Tshisekedi ne puisse pas changer de constitution. Mais lui, il veut changer la constitution le plus vite possible avant la perte du Congrès et du Sénat, parce qu'apparemment, c'est ce qui aura lieu. Parce que le fiasco de ce qui s'est passé en Iran est tellement grave que les Américains en ont marre. Moi, je suis ici en Amérique, je vous dis que il y a des manifestations partout, et ça se sent partout. Hein. Donc, nous pensons qu'il y aura un changement dans ce qui se passe chez nous. Si on utilise les lobbies aussi, parce que Chilombo le fait, avec sa journaliste, l'angolaise, là, qui n'est même plus journaliste. Moi, je pense que c'est juste une femme qui est en train de manipuler le système pour... j'ai appris que, pour prendre l'argent de la RDC, mais j'ai appris qu'à chaque sortie d'elle, elle reçoit 2 millions de dollars, s'il vous plaît. Cette femme-là qui se met au pourtour, là, quand Trump passe, elle pose des questions, tout ça. Bon, je ne sais même pas quelle est la relation avec Trump. D'habitude, j'ai l'impression que Trump est en train de plus de répondre à elle qu'à tout le monde. Donc, elle reçoit 2 millions de dollars avec jet privé et elle est tout le temps entre Kinshasa et Washington. Ça, c'est un fait. Donc, nous appelons à tous les Congolais de bonne conscience, partout où ils sont, de descendre pour en parler plus, pour que ce gaillard que vous appelez président de la RDC ne puisse pas changer la constitution avant décembre. Donc, s'il veut changer la constitution, qu'il essaye après décembre, bon, là on verra maintenant la réaction des Américains. Parce que pour le moment, il a le vent en poupe
Il a les Américains avec lui. Enfin, il pense qu'il a il a Donald Trump avec lui, hein, pas les Américains. Il a le vent en poupe et puis il pense que tout est possible. Donc ça, c'était le dossier du changement de la Constitution. Donc c'est un réveil pour nos politiciens, tous nos gens de bonne volonté, les Congolais, ou même les amis des Congolais, hein, pour essayer de réveiller la conscience pour que cette affaire-là de changement de constitution ne puisse pas avoir lieu. Voilà. Ça, c'était concernant le dossier de la Constitution. Et maintenant, on va un tout petit peu brosser sur d'autres sujets. Il semblerait qu'il y a un étranger, un investisseur, je ne sais même pas c'est quoi les relations, bon, tout le monde y va de sa part, il s'appelle Amissi, j'ai oublié l'autre nom, et il a été tué, et son corps, ou son cadavre, a été tiré de l'hôtel Hilton en plein centre-ville, un hôtel huppé de Kinshasa, nouvellement construit. On l'a mis dans l'ascenseur, le sang traînaillait partout, et on est parti le jeter. Je me demande, est-ce que c'est avec la complicité des gens de l'hôtel? Comment on peut faire sortir un cadavre de l'hôtel sans que personne ne se rende compte? Ça, c'est des histoires incroyables qui se passent à Kinshasa. Et puis, on voit que subitement, il y a un garçon qui s'appelle Mwepu ou quelque chose comme ça, qu'on est en train de rechercher pour ce meurtre. Et en dehors de ça, il y a un fait divers. Il y a une maman là qui travaille au zoo de Kinshasa. J'ai oublié son nom. Elle a pris 62 000 $ des recettes du jardin zoologique où les gens payent, ils louent les magasins. Donc 62 000 $. Et puis elle a pris la poudre d'escampette et l'a disparu. Ainsi va le Congo avec son cinéma habituel. Et je tiens à vous rappeler que c'est des podcasts de notre journal Katanga Télévision. Et puis très bientôt là, il y aura des gros changements. Donc vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Mais éventuellement, on sera en mesure. Je pense qu'il y a des programmes où vous pouvez nous suivre instantanément au lieu qu'on fasse une émission 2 fois. Mais aujourd'hui, l'honneur à Facebook et à nos amis de Facebook. Donc, n'oubliez pas de nous suivre soit sur VAC Radio TV ou Katanga Télévision 1 sur YouTube. Vous pouvez nous suivre là-bas aussi. Donc, très bientôt, on va mettre le système en marche pour que vous nous suivez partout. Donc, ça, c'est un tout petit peu ce qui se passe chez nous. Mais sinon, on peut un peu vous lire rapidement les petites informations qui se passent dans notre contrée. On va commencer par Lubumbashi. Il semblerait qu'à Lubumbashi, au Katanga, bon, le Grand Katanga, si vous voulez, le festival Amani s'ouvre avec la promesse d'une réanimation du fonds de promotion culturelle, et toujours. Et puis, maintenant, côté économie, affaire de la saisie de 3,5 millions de dollars en Djili, fonds d'une microfinance outrepassant l'autorisation de la BCC pour un transfert vers le Nord Kivu. Oh là, c'est pas possible ces histoires. Donc, les gens disaient c'était l'argent du fils de Tshisekedi, Anthony Tshisekedi. Maintenant, ça devient que c'est une histoire de microfinance qui quitte Kinshasa pour arriver vers le Nord Kivu, chez Corneille Nangaa. Et là, c'est le gouverneur André Wanesso lui-même qui déclare ça. C'est du n'importe quoi, franchement. Qui pouvait croire ça? Eh ben, donc c'est un peu les infos et puis il y a un peu de sport là parce que je vois que de retour en club après la qualification mondiale, les Léopards reprennent du service en Europe. Voilà. Mais j'ai aussi appris que les Léopards n'ont pas reçu leur véhicule et l'argent a été détourné, selon Perrault Louara, l'argent a été détourné par le ministre de l'Information et que les véhicules
qui coûtaient 140 000 $, il les a changés pour donner des petits véhicules de rien du tout, là, qui coûtent 10 000 $ ou 15 000, je ne sais pas. Donc, bon, c'est des histoires à prendre avec des pincettes, mais vous êtes libre de suivre ça. Donc ça, c'est concernant le foot. Bon, il y a maintenant la Lina Foot. Attendez, on va aller. Lina Foot. Céleste bat l'OC Renaissance 5-0 et monte à la deuxième place du groupe B. Céleste, c'est l'équipe de quelle région? Bon, en tout cas, les gens qui ont écrit l'article ne nous disent même pas d'où viennent ces gens. Et dans le groupe A, je vois il y a AS Simba de Kolwezi. S'est incliné devant US Panda B52 sur le score de 0-1. FC Tanganyika et AS Saint-Luc se sont quittés sur un nul de 2-2. Et puis il y a un match à suivre ce dimanche. On n'est plus dimanche, là on est lundi déjà. Donc le dimanche, il y a eu le match de AS Malolé versus Sangabalende. JS Groupe Bazano VS FC Saint-Éloi Lupopo, TP Mazembe VS CS Don Bosco. Donc c'est un peu le nouvel de sport que nous avons. Et je pense que j'ai quelques nouvelles de l'Est. J'avais oublié aussi, hein, excusez-moi. Il y a eu beaucoup de plaintes aussi au niveau de l'arrivée de ces réfugiés américains. Il y a beaucoup de Congolais qui disent, mais au Congo même, sur place au Congo, nous avons des réfugiés internes. Nous avons aussi des réfugiés dans plusieurs pays au monde, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, en Zambie, au Congo-Brazzaville. Mais pourquoi ne pas faire les efforts pour aider même ceux-là de Mbata, opération Mbata de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? Ils sont toujours dans les tentes. Hein. Il y a les sinistrés qui sont toujours, qui sont partis à Pakadjouma et puis on est parti des trucs Pakadjouma, on les a chassés et ils sont dans la rue. Alors les gens ont dit, mais pourquoi le gouvernement veut penser plus aux gens de l'Amérique et non pas d'ici? Mais je pense que la réponse, je l'avais donnée. C'est pour le changement de la Constitution. Non, M. Tshisekedi est prêt à tout pour que Donald Trump puisse accepter sa demande de changement de la Constitution pour faire un troisième mandat, pour être un président en vie. D'ailleurs, lui-même l'a dit. C'est un ballon d'essai, je pourrais dire. Il a dit, il fait tout pour qu'en 2034, le Congo soit un pays émergent. Mais ton mandat se termine dans moins de 1000 jours. Je pense 942 jours maintenant qu'il lui reste. Mais tu parles de 2034. En quoi cela te concerne? Et pendant le 8 ans ou les 10 ans que tu es là en train de faire, tu as fait quoi? Donc vous voyez que c'est vraiment des choses qui peuvent rendre les gens fous. Mais sinon, je voulais aussi faire les dernières annonces. La nouvelle société civile du Congo est là, ils ont leur site qui s'appelle nsck.ca. Donc vous pouvez aller suivre les nouvelles de droits de l'homme et avec notre SG Moulongo, Freddy Moulongo Moulunda. Donc vous pouvez aller suivre ça. Et puis, si vous êtes intéressé à participer à ces activités ou nous suivre et partager nos informations, vous êtes les bienvenus. Et aussi, Estige also est à la recherche des volontaires au niveau de l'Afrique et au niveau du Canada et des États-Unis. Donc, si vous êtes intéressé à être volontaire, écrivez à estige.org. Donc, éventuellement, après cette émission, je mettrai ça en bas pour que vous puissiez suivre ça de près. Et en dehors de ça, nous remercions nos sponsors de Katanga Télévision, entre autres Réveil FM de Freddy Moulongo, et puis VAC Radio International, donc qui nous épaule dans ce projet magnifique de Katanga Télévision. Sinon, en dehors de ça, on va essayer de se retrouver demain encore.
Et c'était Katanga Télévision, le podcast, avec Monsieur Jean-Luc Kienge Kimbila, le Madiba congolais. Je vous remercie et bonne journée. Merci beaucoup.